Hello, bienvenue dans ce 19e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Ce soir, on teste un thème qui s'appelle Zacra. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc on va continuer dans la découverte de thème WordPress. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Donc on va installer un thème qui s'appelle Zacra. Un thème qui a été fait par ThemeGrill. Donc c'est un éditeur de thème qu'on a déjà vu passer dans cette série de vidéos. Donc l'idée c'est de l'installer, de l'activer et de checker toujours les mêmes points pour s'assurer que le thème est intéressant à utiliser là en 2022 si vous voulez créer votre blog. Alors quels sont les points qu'on va tester? Alors, on va tester déjà pour voir si le thème, on peut gérer les typos assez finement. Et aussi si on peut gérer les couleurs du thème, donc les couleurs du typo, les couleurs des boutons, des choses comme ça. Ce qu'on va regarder aussi, c'est est-ce qu'on peut changer les modèles de page qui sont fournis par défaut avec le thème. Là, en l'occurrence, j'ai fait un bloc de démo qui est là juste pour qu'on puisse tester les différents modèles de page. Et donc, bon voilà, est-ce que le thème propose 2, 3, 4, 5, 10 mélanges de différents modèles de page. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le thème a quelques options qui méritent d'être mises en avant. Hors option premium, bien sûr, mais en tout cas en option gratuite. Et après, on va checker si le thème est responsive, en tout cas s'il se comporte bien en responsive, c'est-à-dire quand on réduit les écrans et qu'on passe sur des tablettes ou sur des mobiles. Mais avant de commencer, c'est le moment pour moi de vous parler de la formation gratuite Installer WordPress facilement. Puisque si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous avez une idée de blog à lancer. Là, tout de suite, maintenant, vous avez envie de vous exprimer ou vous voulez rénover votre blog. Et bien, pour ça, vous allez avoir besoin d'un WordPress qui est installé pour commencer à travailler. Et donc, c'est tout l'objet de cette formation, vous apprendre à installer WordPress facilement. Alors, vous apprendre à l'installer soit vous-même directement sur votre ordinateur pour travailler sur WordPress avant de le lancer sur Internet, soit directement le mettre sur Internet en demandant à votre hébergeur de l'installer pour vous en quelques clics. Alors, comment ça se passe cette formation? Vous allez sur planetewp.com, vous allez dans les formations, vous cherchez la formation gratuite Installer WordPress facilement ou Installer WordPress tout court. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous renseignez votre email et votre mot de passe dans les champs qui sont dédiés à cet effet. Et après, vous allez recevoir un email de ma plateforme Schoolmaker qui va vous inviter à créer un compte. Et dès que vous avez ce compte de créer, donc vous voyez, vous cliquez sur Installer WordPress, dès que vous avez ce compte de créer sur ma plateforme, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous allez avoir accès directement à l'ensemble des formations qui sont disponibles, formations gratuites et payantes. Donc là, en l'occurrence, Installer WordPress, c'est une formation complètement gratuite. Voilà, donc une fois que vous avez ici renseigné vos coordonnées, alors ça lag un peu, une fois que vous avez renseigné vos coordonnées ici, email, prénom, vous cliquez sur accéder à la formation gratuite. Quelques minutes après, vous êtes dans cet espace, prêt à consulter la formation, voir le programme. Voilà, donc ce qui est bien avec cette plateforme d'hébergement de formation Schoolmaker, c'est que si vous avez besoin de poser des questions, vous les posez directement sur chaque vidéo du module. Donc là, par exemple, vous voyez, le module est découpé en beaucoup de petites vidéos. Par exemple, vous êtes en train de chercher un nom de domaine pour votre projet, et il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou vous souhaitez des précisions, ou vous avez tout simplement une question à poser à ce sujet. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici dans l'onglet Questions. Vous posez votre question. La question, une fois qu'elle sera publiée, elle va apparaître dans l'onglet Communauté, qui est dédié à cette formation. Donc, c'est une communauté privée qui est accessible et qui est dédiée à WordPress et qui est accessible uniquement si vous êtes membre de cette formation gratuite. Et puis, ça me permettra, moi, d'y répondre en vidéo ou en version texte, etc., etc. Bon, ceci dit, on peut commencer cette vidéo et installer le thème Zacra. Alors le thème Zacra, ils disent quoi? Ils disent que il est flexible, il est rapide, il est léger, blablabla, blablabla. Il vient avec des starter themes, c'est-à-dire des sites qui sont, enfin des starter sites, c'est-à-dire des sites qui sont déjà préconfigurés, qui sont déjà faits. Puis vous n'avez plus qu'à modifier vos informations. On ne les testera pas dans cette vidéo, on va se contenter de tester les points qu'on a listés. Il va très bien pour des blogs, des portfolios, il est prêt pour le e-commerce, il va bien pour les sites de niche du type blog sur le café, blog sur la barbe, sur les dentistes, etc. Il marche bien avec Elementor, il est responsive,
comme je le dis souvent, encore heureux. Hein. Si vous avez un thème qui n'est pas responsive, partez tout de suite. Et SEO friendly, bon ça, faudra aller checker dans le code. Ok. Donc, le thème, on l'active. Ok, il est activé. Alors, ça rame un peu parce que hier, j'ai fait une grosse mise à jour de macOS parce que je pouvais plus utiliser certains logiciels et il fallait que je mette à jour. Donc, j'en ai profité pour faire un énorme tri et mettre à jour macOS. Donc, bon, peut-être que ça peut expliquer. Alors, ici, Zacra a mis un sous-menu d'options. Allons voir ce qu'il propose. Donc bien souvent dans ce sous-menu d'options, il n'y a pas grand-chose avec les versions gratuites. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose. Il nous propose juste un aperçu des fonctionnalités premium qu'on pourrait avoir avec Zacra. Hein. Donc si vous prenez cette vidéo en cours et que vous n'avez pas regardé les autres de la série, souvent les thèmes gratuits, ou même si vous débutez sur WordPress, hein, les thèmes gratuits, très souvent, ce sont des versions bridées, on va dire, de thèmes premium que vous devez acheter. Et donc, bah forcément, à un moment donné, l'auteur, bah, il vous propose sa version premium si vous voulez aller plus loin. Donc, je vous laisserai regarder ça. Hein. Mais voyez ici, effectivement, ça nous envoie sur la documentation de Zacra pour aller voir quelles sont les fonctionnalités premium. Donc ici, on ne va rien trouver de particulier. On pourra aller voir les démos éventuellement. Donc, on va aller directement dans l'onglet de personnalisation pour voir ce qu'on peut gérer comme apparence. Alors, déjà, si je vais actualiser mon site, alors là, c'était sur la page d'accueil de l'ancien thème qu'on avait fait, mais la page d'accueil, je ne la gère pas du tout là, dans ce type de vidéo. J'en ai fait une par défaut au cas où. J'aurais pu installer ici, hein, mais l'idée là, c'est vraiment de tester le blog pur. Ok, donc déjà, mon logo, il est énorme. Il faut tout de suite qu'on regarde si on peut le gérer. Au niveau des couleurs, je suis en bleu là. Là, j'ai pas d'interaction. Là non plus. Bon, ça rame un peu, faut dire. J'ai pas d'interaction sur les images quand je suis au survol. Et j'ai pas d'image de remplacement quand j'ai pas mis d'image mise en avant. Mais sur le principe, c'est ok, hein, c'est propre. Hein. Bon, allons voir ce que ça donne de l'intérieur. Ok, donc c'est un peu long à charger par contre. Ok. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en menu. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas grand-chose, on ne va pas avoir beaucoup d'options. Il peut très bien y avoir beaucoup de sous-menus, mais là, en l'occurrence, ça, ce sont les menus de base de WordPress, et avec le thème, on va avoir que ça, y compris ici, ben, un lien qui nous emmène vers la version pro. Alors je vais quand même le charger dans un autre onglet, et on verra à un moment donné ce que ça donne. Alors là, je suis sur la front page, ça ne m'intéresse pas. Donc, bon, on constate que sur la front page, il nous prépare déjà des choses, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc je le répète à toutes les vidéos, hein, mais si vous utilisez Zacra et que, par exemple, Zacra, à la fin de cette vidéo, je me dis oui, ok, c'est un thème qu'on peut utiliser sans trop galérer, et que vous souhaitez l'utiliser et que bah, on peut organiser un live, c'est-à-dire que moi j'installe un WordPress vide de test, un peu comme celui-là, et on configure en live, en tout cas je configure en live Zacra en version gratuite pour que votre blog soit opérationnel, et je vous donne les réglages que j'ai fait dans mon outil de personnalisation, voir le modèle de page si jamais on construit un peu un truc plus avec Elementor. Alors, déjà, eh ben il va falloir qu'on aille voir chaque menu. Alors, au menu global, qu'est-ce que je vais avoir? De toute façon, j'en ai pas beaucoup. Alors, ok. Bon, déjà, là, c'est bon signe. Dans le menu global, je vais pouvoir gérer les couleurs, je vais pouvoir gérer les mises en page, je vais pouvoir gérer les typographies, a priori, les boutons. Donc, déjà, à mon avis, on va remplir quelques critères de ma liste. Alors, allons voir les couleurs, faisons tout dans l'ordre. Donc, je vais pouvoir gérer les couleurs de base. Ok, donc je vais pouvoir gérer ma couleur principale, ma couleur de texte, mes couleurs de bordure. C'est pas mal, c'est le minimum vital, je pense. Alors, couleur principale, c'est cool, donc ça va être la couleur d'accent, par exemple, des liens, etc. Alors, je vais me mettre, si ça veut bien, sur un orange, quelconque. Hop, on va prendre celui-là. Est-ce que j'ai le code? Oh là là, j'espère que cette vidéo va pas ramer comme ça tout le temps. Ok, alors,
si je prends ça, donc là déjà, ok, donc ça m'a bien pris la couleur, c'est ok, hein, là au survol, j'ai bien les couleurs qui apparaissent. Ah, je vais me remettre sur un blog. Euh, ok, alors je peux sélectionner sélectionner pardon, la couleur du texte, ça va être cool aussi. Alors je vais me mettre tout en noir, voilà, on va prendre celui-là directement. Et les couleurs de bordure, ça c'est important aussi. Alors, bon, pendant que ça charge, je vais prendre la caméra. Les couleurs de bordure, c'est important parce que c'est pas tellement pour le design de votre colonne latérale ou les choses comme ça. Ça va être important sur vos formulaires de contact pour qu'ils soient bien visibles pour les gens qui ont des problèmes de vue. C'est super important. C'est sûr que c'est très élégant, un formulaire de contact avec des bordures toutes fines, toutes gris clair, sur fond blanc, etc. Sauf que des gens qui ont des problèmes de vue ne voient pas ça, et c'est important que tout le monde ait accès facilement aux formulaires de contact. C'est toujours tellement une douleur de les remplir, en plus, ces formulaires. Donc autant que ce soit accessible. Ok, donc on va tester ça. Donc là, je suis bien sur ma page d'archives. Donc là, c'est bon. Ma couleur d'accent est bien prise. Et ça me la met aussi sur les boutons. Mais là, vous voyez, par exemple, ici, je ne peux pas gérer la couleur de survol. Donc ça, j'imagine qu'on pourra le gérer ailleurs. Et si je vais voir, par exemple, dans l'article 3, est-ce que la couleur des liens à l'intérieur de l'article a bien pris la couleur principale? Si c'est le cas, bon, ça fait le job, quoi. Donc, effectivement, on aura certainement plus de fonctionnalités dans la version Pro. Ah oui, ok. Donc, la couleur principale a bien été mise en couleur d'accent des liens, des boutons au survol, etc., etc. La couleur de texte est bien passée en noir, a priori. Et la couleur de bordure, voyons voir ce que ça donne. Alors là, par exemple, je suis sur un article, vous voyez. Ici, mes champs, quand je suis en focus, bon, ben, j'ai le focus qui est bien signifié. Et par défaut, la couleur de bordure, on n'est pas obligé de la mettre noire, hein, on n'est pas obligé d'être très extrême non plus, mais on peut à minima la mettre un peu plus foncée. Alors il faudrait aller contrôler, bien entendu, que la couleur que je mets là est bien valide au niveau de l'accessibilité. Donc m'en voulez pas si la couleur que je prends pour la vidéo n'est pas optimisée, hein, je la prends au pif. Ok, donc là, ça a l'air d'être pari réussi. Si je vais voir... Alors non, vous voyez par exemple, bah non, pas pari réussi. Ça m'a mis la couleur que j'ai choisie sur les bordures qui sont ici, mais pas sur le formulaire. Donc ça, je trouve, c'est dommage. Ça mériterait, ouais, ça me l'a mis partout, sauf sur les formulaires. Alors on verra si on a un réglage pour gérer les formulaires. Mais à mon avis, ça viendra dans la version Pro. Ça viendra dans la version Pro. Dans la version Pro qui coûte pour un seul site 69 $, avec 25 thèmes de départ et avec beaucoup de structures de blog, Advanced Typography Styling, plus de 100 réglages du customizer. Bon, bah, j'imagine qu'on aura avec plus de 100 réglages, on doit bien avoir 2 réglages pour les formulaires. Donc ok. Couleur du lien. Donc couleur du lien normal, ben non, il est plus normal puisqu'on a mis une couleur d'accent. Par contre là, je peux gérer effectivement le hover de mon lien. Donc là, je vais le passer en noir. Ok. Parfait. Donc, là, si je publie, alors ça a l'air de ramer un peu moins parce que j'ai fermé un gros logiciel que j'avais laissé d'ouvert qui s'appelle InDesign. Et peut-être que ça sollicitait trop l'ordi. Et là, mon lien... Ah, pardon. Ok. Donc là, ça passe bien en noir, tout va bien. Donc j'ai d'autres fonctionnalités sup. Bon. Au niveau des couleurs, en tout cas, les couleurs de base et couleurs du lien, ça fait le job, c'est le minimum syndical. C'est ok. Alors ça, faut pas que j'oublie d'aller contrôler si je peux gérer la hauteur du logo. Au niveau de l'arrière-plan, bah, j'imagine qu'on va pouvoir gérer les couleurs d'arrière-plan, l'image d'arrière-plan. Et à l'extérieur du conteneur, l'arrière-plan. Donc là, il est transparent ou l'image d'arrière-plan. Bon, je ne vais pas tester. Moi, je veux laisser en blanc comme ça. Donc, je le répète à chaque vidéo. Faites attention si vous mettez des images de fond, que ce soit bien lisible. Bon, on va continuer avec les mises en page. Alors, qu'est-ce que je vais avoir a priori, pas grand-chose. Je vais avoir une mise en page pour le container principal. Donc, je vais avoir plusieurs styles comme ça. Donc, soit large, wide, soit boxed, c'est-à-dire tout va être cadré, soit tout séparé, c'est-à-dire d'un côté le contenu, de l'autre côté la barre latérale, mais sur un fond uni. On peut gérer la largeur du conteneur. Donc bon, là, je ne serai pas en 1160, mais si j'étais sur une page
pleine largeur, je serai en 1160. Et là, sur des pages comme ça, où je suis sur 2 tiers, 1 tiers, bah là, vous voyez, je suis sur 70-30%. Et donc, je peux ajuster ça. Si, par exemple, sur votre maquette, vous êtes plutôt 80-20, bah, vous mettez 80-20. Et si vous êtes en pleine largeur directement dans la page, là, on est en 1160, mais on pourrait se mettre en 1280, par exemple. Bon, ça, c'est des réglages. Bon, ça fait le job, hein, mais c'est pas vraiment ce que j'attends d'un thème pour construire un blog. C'est-à-dire que ça, oui, c'est cool, c'est bien, on peut ajuster 2-3 paramètres. Mais est-ce que je vais pouvoir avoir dans mes pages d'archives, là, des modèles des différents modèles, à minima une liste ou une grille de mes articles? Bon, on continue. La découverte de ce thème. Si je vais voir dans les typographies, est-ce qu'on va avoir une meilleure surprise que dans les mises en page? Oui. Là, on peut gérer les typographies de base, c'est-à-dire tout ce qui va être corps de page. Donc là, je peux gérer la font family, ce qu'on appelle, donc la famille, la graisse, la taille. Donc là, vous voyez, c'est plutôt 15 pixels. Moi, je vais pouvoir préférer 16 pixels, par exemple, voire 17 ou 18 même, hein. Interlignage, le style, la transformation, etc. Et je peux gérer aussi, j'imagine, au moins la typo de l'entête. Ok, je peux gérer les typos de l'entête aussi. Donc l'entête, c'est ce qui est là-haut. Moi, je vais essayer de régler une typo par défaut. Donc là, si je clique dessus, qu'est-ce que ça va me dire? On va laisser s'actualiser. Ok. Donc là, certainement que je suis connecté au typo Google. Ok. Donc là, si je déploie la Poppins, qui est celle que j'utilise sur mon corps de page, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est OK. J'ai bien ma Poppins qui est là, elle est bien noire, elle est bien en 16 pixels, tout va bien. Donc là, c'est bien, pari réussi. On peut régler la couleur, la typo. Et je peux gérer les titres du niveau 1 au niveau 6. Donc ça, c'est plutôt cool. Surtout que, par exemple, je peux très bien laisser tous les titres en dessous du niveau 2 en Poppins et régler, par exemple, le niveau 1 et le niveau 2 en New Wave, qui est la typo que j'utilise pour mes titres. Par contre, alors, ce qui est cool, c'est que je peux mettre mes titres en New Wave. Je vais les basculer en uppercase, c'est-à-dire en capital. Je peux gérer l'interlignage, je peux gérer la taille du titre 1, donc vous voyez, il est là. Par contre, je ne peux pas régler l'espacement des lettres. Voilà, donc ça c'est un peu dommage, ne nous plaignons pas quand même. Et je ne peux pas régler la couleur non plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que je peux gérer la taille de mon titre, que je sois sur tablette, sur mobile ou sur bureau. Pareil pour l'interlignage, parce que ça change, hein, et c'est quand même bien de gérer ça. Donc ça, c'est peut-être des réglages qui sont un peu plus avancés, mais voilà. Quand vous voyez ce genre de choses, pensez que c'est parce que vous pouvez tout régler sur le bureau. Enfin, vous pouvez avoir ce réglage plus fin sur le bureau, enfin sur les versions de bureau, les versions tablette, les versions mobiles. J'aurais pas dû partir de là. Ça, c'est super important parce que... je vais le faire aussi pour les H2. C'est super important parce que aujourd'hui, si vous ne prêtez pas attention à ce qui se passe sur les tablettes et sur mobile, ben, vous risquez d'être pénalisé dans votre référencement, vous risquez plein de choses pas génial. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens surfent sur une tablette ou sur un téléphone. Ok, donc là, ça fonctionne bien. Je suis content. Pour moi, c'est bon, c'est ok, hein, c'est validé les typos. Les couleurs, c'est globalement validé. En tout cas, pour ce que j'en vois dans la version de base. Surtout si vous voulez... alors, je suis peut-être trop exigeant, mais bon, si vous voulez juste vous monter un blog que le thème vous plaît, c'est ok, vous l'installez, vous faites les 3 réglages, et puis vous commencez à publier des articles. Et c'est ce qu'on leur demande à ces thèmes-là, en version gratuite en tout cas. Ensuite, là j'ai les boutons, donc là c'est cool parce que vous voyez, je peux gérer la couleur du texte et la couleur de l'arrière-plan. Alors, est-ce que ça c'est considéré comme un bouton? Je sais pas, on va tester. Alors, sélectionner une couleur au normal et au survol. Alors, donc ça c'est trop bien. Donc pour moi c'est ok, hein, pour ces gestions de couleurs. Alors je vais le mettre par exemple je vais le mettre en noir. Ouais, je vais faire ça, je vais le mettre en noir pour la couleur de fond. Est-ce que c'est ok? Donc c'était pas un bouton, ça. C'est juste un lien, lire la suite. Il faut que j'aille voir un article
voir s'il y a un bouton. Oui, il y aura un bouton dans un article sur les commentaires. Donc ça va nous permettre de valider ces histoires de boutons. OK? Donc là, si je vais en bas, OK, donc j'ai bien le fond noir, et là, il va être bleu parce que j'ai pas réglé ça. L'arrière-plan au survol. Je vais sélectionner une couleur, et je vais me mettre par là, comme d'hab. Il faudrait que j'apprenne par cœur ce code couleur. OK, donc là, si je passe au survol, le temps que ça se mette à jour, il va être orange. Donc ça va être cool, c'est validé. OK. Alors là, ça dit quoi? OK, donc là, ça fonctionne bien. Donc pareil, hein, je vais pouvoir gérer la couleur du texte, etc., etc. Je vais pouvoir gérer la marge interne pour éventuellement le grossir ou pas. Et bah, si je veux lui donner un arrondi, bah, ça va être un arrondi sur chacun des bords ici. Donc vous voyez, si je le mets à 3 pixels, par exemple, 4 pixels, ça va commencer à se voir. Il y aura un bouton qui sera moins anguleux, qui sera plus arrondi, plus doux. Donc ça peut dépendre de ce que vous voulez. Donc mettez pas des boutons tout arrondis si vous n'avez que des bordures angle droit. Hein, mais voilà, c'est un réglage qui peut servir. Donc ben, autant s'en servir si vous en avez la possibilité. Bon, globalement au niveau des réglages, c'est pas mal. On a le minimum syndical, ça fonctionne. Mais j'ai pas trouvé de mise en page pour ni mes articles de blog, ni mes grilles de blog. Donc ça me contrarie. Alors au niveau de l'entête, allons voir si je peux gérer ça. Alors a priori oui, parce que ici j'ai l'identité du site, j'ai les médias de l'entête, je peux avoir une barre supérieure, je peux avoir des zones dans mon en-tête, je peux avoir un bouton en en-tête. Alors ça c'est super bien. Si par exemple vous avez un appel à l'action à faire et que vous voulez mettre un bouton dans votre menu, vous n'êtes pas obligé de faire de code. Alors dans l'identité du site, je peux mettre un logo, ça il me l'a bien récupéré. Je peux gérer la couleur de l'entête, ça c'est bien. Ah, et je peux gérer les typographies du titre du site et de la tagline, donc du slogan. Couleur du texte d'entête, ça veut dire qu'ici, si je le mets en blanc, mes liens seront certainement en blanc. Par contre, je ne peux pas gérer la taille de mon logo. Donc, moi j'ai mis un gros logo là exprès pour voir si on avait ce réglage. Et donc là, ça veut dire qu'il faudrait que je refasse mon logo en taille beaucoup plus petite, à la taille exacte que je voudrais qu'il soit affiché. Ce qui serait pertinent pour un gain de vitesse. Mais bon, il y a quand même beaucoup de thèmes en gratuit qui proposent la possibilité de mettre un logo un petit peu plus gros, parce que peut-être que vous avez besoin d'avoir un logo plus gros sur tablette, parce que sur tablette, vous le mettez tout en largeur, et puis ben, ça peut être bien d'avoir la possibilité de le régler. Bon, là, on ne l'a pas, à moins qu'on l'ait ailleurs, hein, on va passer rapidement. Donc, ça, c'est si on veut mettre une image en fond. Barre supérieure, bon ben voilà, est-ce qu'on peut activer, désactiver? On va avoir une barre ici. Donc bon, on va pas l'activer. Si vous l'activez, vous verrez, il y a des options qui vont apparaître en plus dans l'onglet de personnalisation. Les zones d'entête principale, vous voyez, alors ça, ce qui est bien, alors au niveau des mises en page, on va dire que voilà, ça a le minimum vital. Là, on peut avoir quelques mises en page. Je vais zoomer un peu, on peut avoir quelques mises en page de nos autres hautes pages. C'est-à-dire logo à gauche, menu à droite, logo milieu, centré et menu centré en dessous, et inversement ici, droite et gauche. Bon, ça fonctionne. On peut activer et désactiver l'icône de recherche d'ailleurs. Ok, ça ouvre juste un petit champ comme ça. Je peux modifier les couleurs de l'arrière-plan de l'entête si je veux. Je peux modifier l'épaisseur du trait qui est ici. Ça veut dire que si j'en veux pas, je le mets à 0. Je peux modifier sa couleur. Bon, voilà. On voit bien que j'ai des options pro que je pourrais déverrouiller en achetant une licence. Donc, c'est OK. Ça fait le job minimum vital. Mais voilà. Alors au niveau du bouton de l'entête, ben là j'en ai pas. Donc, alors ça c'est bien fait de la part du développeur. C'est-à-dire que si j'ai pas de texte ici, j'ai pas de bouton. Hop. Si là j'ai mis un texte, j'ai certainement mon bouton qui va apparaître. Je peux même mettre un lien. Donc je peux mettre un lien ou un téléphone. Hein. Donc d'ailleurs, petite astuce, si vous êtes toujours là après 25 minutes de vidéo, petite astuce, si vous voulez mettre au clic un lien vers un email pour qu'on vous contacte directement, c'est-à-dire que quand la personne clique, ça ouvre le client mail qui est sur sa machine, peu importe s'il est sur téléphone ou autre. Vous faites mail to
deux points, et puis vous mettez l'adresse email, par exemple, cédric@planetewp.com. Donc là, si je clique sur le bouton Call Me, eh ben en fait, ça va ouvrir l'application d'email qui est sur mon ordinateur. Et si je veux que ce soit... Alors, on peut le tester, hein. Va peut-être falloir aller voir la prévisualisation. Ouais, ok. Donc, je vais le publier. Je vais vous montrer pendant qu'on y est. Ok. Et donc, si je vais actualiser ici le blog. Ok. Alors, ça l'avait bien ouvert, mais sur un autre écran. Donc là, j'ai cliqué. Et donc, vous voyez... Hop. Est-ce que je vais pouvoir l'attraper? Hop. Vous voyez, ça m'a ouvert ici l'application mail qui est sur ma machine. Que moi, j'utilise pas, mais ça fonctionne super bien. Et ça peut faire la même chose... ok. Ça peut faire la même chose avec un téléphone. Pour ça... Au lieu de mettre mail to, vous mettez tout simplement tel deux points et votre numéro de téléphone. Donc, vous faites ça. Hop, si ça veut bien. Ok, vous faites tel... Oh, ça ne voulait pas. Vous faites tel deux points. Vous mettez votre numéro de téléphone. Alors, on va publier. Normalement, ça marche. Pardon, normalement, ça marche dans l'onglet de personnalisation. Mais mon ordi est fatigué de sa journée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, bah, du coup, voilà, là, je clique. Donc, j'ai mis un lien vers mon téléphone, là, si vous voyez en bas à gauche, là, sur l'écran. Puis, quand je clique, bah, ça m'appelle directement. Donc, si j'étais sur un téléphone portable, ben, ça m'ouvre le clavier téléphonique. Qu'est-ce que je vais retrouver? Donc, j'étais ici, dans mon en-tête, sur mon bouton d'en-tête. Ok, donc ça, je peux gérer ça. Donc, je peux gérer les marges, les arrondis, etc., etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du menu, qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, c'est là où je vais pouvoir gérer les menus hein, de mon site. Hein. Donc là, je pourrais même désactiver tiens, le menu principal, garder les éléments du menu sur une seule ligne. Petite option sympathique. Un peu cassée là, mais petite option sympathique. Voilà, là je les mets sur une seule ligne. Donc ça force le fait de les garder sur une seule ligne. Je peux avoir une bordure basse, etc. Bon, ok, voilà. Garder les éléments sur une seule ligne, j'avais pas vu jusqu'à maintenant, c'est ça. Dans le menu principal, les éléments de menu, qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui, donc je vais pouvoir gérer, tiens, un petit effet au survol. Là, vous voyez, par exemple, ici, quand je suis en menu actif, j'ai une bordure basse, mais je pourrais avoir une bordure à gauche ou une bordure à droite ou aucun effet. C'est-à-dire que je pourrais avoir juste la couleur. Donc, ce qui est plutôt cool. Et je peux même gérer les typos, etc. du menu principal. Donc, bon, voilà, petite fonctionnalité sympa. Au niveau des éléments de sous-menu, la même chose, là j'en ai pas, mais on va pouvoir gérer la couleur de la liste déroulante et les choses comme ça, les typos, pardon. Et je peux avoir un menu mobile aussi, c'est-à-dire je peux avoir sur mon mobile une typo peut-être plus grosse ou des choses comme ça, quoi. Bon, ça fait le job, plein de petites fonctionnalités supplémentaires, c'est intéressant. Ensuite, si je vais voir au niveau des contenus. Donc, je vais encore avoir un menu pour les en-têtes de page. Ah oui, donc je vais avoir un menu pour les en-têtes de page ici. Ok. Donc je vais pouvoir gérer un peu comment sont affichées les en-têtes de page. Donc vous voyez, ici par défaut, je suis comme ça. Mais si je veux passer par exemple le fil d'Ariane ici, je peux le faire. Si je veux passer ça comme ça, je peux passer ça comme ça, le mettre à droite. Bon, c'est vous qui décidez, inverser les deux, pourquoi pas. Moi j'aime bien comme ça, je vais le garder comme ça. Alors par contre, ici j'ai un gros espace et a priori je ne peux pas le gérer. Alors je peux activer, désactiver le fil d'Ariane, gérer sa typo, etc. Gérer les marges internes. Bon là on est largement plus de 20 pixels. Je peux gérer les couleurs, le séparateur, etc. Donc vous voyez, je peux gérer beaucoup de choses dans ce haut de page, ce qui est plutôt cool. Y compris la typo du titre, publication, etc. Donc c'est plutôt sympa.
Je peux gérer la couleur de l'arrière-plan. Tiens, je serais curieux de voir ce que ça donne, ces couleurs d'arrière-plan. Oh, pardon. Et je peux mettre une image aussi d'arrière-plan, ok. Et là, la couleur, ça dit quoi? Ok. Donc ça me met une couleur comme ça. Bon, pourquoi pas. Allez, on va se garder peut-être quelque chose ici comme ça. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, ça ressemble, tiens, à un thème très connu qu'on verra dans cette série. Ensuite, au niveau du blog archive. Alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ok. Donc là, ce que je peux régler, c'est est-ce que je veux un extrait global est-ce que je veux un extrait global sur mon article ou est-ce que je veux le contenu intégral? Est-ce que je veux le titre avec l'image mise en avant ou pas, etc. Bon. Euh, Bon, là, si je réorganise mes éléments, si je les affiche, si je les cache, etc., on a là une fonctionnalité qui est plutôt très standard dans la gestion des blogs, en fait, des thèmes. Alors, ce qui est cool, c'est que je peux gérer aussi le style du bouton lire la suite. Est-ce que je le place à gauche, à droite? Je peux gérer les typos, des post titles, enfin des titres d'articles sur cette page d'archives. Donc, c'est plutôt pas mal, mais par contre, je reste sur ma faim parce que j'ai pas de possibilité de changer ma structure ici. Donc en fait, j'ai pas le choix que d'avoir cette liste-là. Donc voilà. Donc là, il faut que je me contente de cette liste. Alors je peux bien entendu donc la réorganiser, hein, comme on a vu. Je peux passer ça comme ça. Hop. Je peux mettre le titre avant l'image mise en avant. Je peux mettre les métas sous mon titre pour que ce soit réorganisé comme je veux. Mais j'ai pas le choix que de garder cette liste. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que, à minima, deux modèles de pages d'articles, c'est faisable, quoi. Même pour un thème gratuit. Bon, la grille est propre, mais voilà, quoi. Donc ça, je reste un peu sur ma faim. Au niveau de l'article seul, donc quand on voit marqué article comme ça, sans S, c'est pour l'article seul. Sauf si la traduction a été un peu mal faite. Mais... Donc là, j'ai les mêmes réglages. Je peux gérer l'ordre des éléments dans ma page, etc. Mais je ne vais pas avoir de disposition supplémentaire pour mon article de blog. Je serai toujours dans cette disposition 70-30 là, avec la barre latérale. Bon, c'est OK. On a déjà ce genre de réglage, ce qui est très bien. Il y a d'autres thèmes qu'on a testés qui n'avaient pas ça. Alors au niveau des méta, eh ben, ici... alors j'avais joué avec tout à l'heure, mais ma caméra a coupé. J'avais joué avec les méta. Vous voyez, par défaut, on avait les méta, comme ça. Et du coup, je peux les passer avec des icônes comme ça. Donc on voit bien qu'il y a des options supplémentaires qu'on aurait avec la version Pro. Donc là, on était par défaut comme ça, et on pourrait passer du coup ça avec la version icône. Et bon, après, j'ai pas de réglage supplémentaire pour ça. Donc, bon, si ça convient avec la couleur d'accent, c'est OK. Mais bon, voilà, il faut avoir la version Pro pour aller plus loin. Bon, néanmoins, c'est des petites options qui sont sympathiques. Et au niveau de la barre, eh ben, ici, donc ça va être ma barre latérale, je peux gérer la typographie et du titre et du contenu. Donc là, moi, j'ai pas mis de titre dans ma barre latérale. Tiens, je vais passer ça de l'autre côté. J'ai pas mis de titre dans ma barre latérale, mais si j'en avais un, j'aurais pu mettre nos derniers articles, etc. Alors, qu'est-ce que ça dit ici si je retourne sur mon en-tête de page? Ah oui, non, pourtant, je suis bien comme ça. Alors là, OK. Alors, déjà, je peux... Oui, OK. Alors, mon en-tête de page, ici, je peux pas... OK, c'est étonnant. Quand je suis dans un article de blog, je peux pas le gérer, ça. Alors, ça, c'est dommage. Si je vais dans l'article seul, là, j'ai le titre qui est à droite. Moi, ça me plaît pas. Je veux conserver mon... Eh ben non. Voilà, j'ai que l'ordre des contenus ici. Je peux pas gérer mon en-tête. Bon, ça, c'est frustrant par contre. Mais bon. OK. OK. Je commence à chipoter. Au niveau du pied de page, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais pouvoir gérer mes widgets de pied de page. Donc, ce qui est bien, alors, bon, ça mérite d'être signalé. C'est que là, j'ai au moins ces 4 dispositions-là de prévues pour mon pied de page. Je peux avoir 1, 2, 3 ou 4 colonnes. Et donc, ça veut dire que dans ces colonnes, je vais pouvoir y glisser des widgets pour mettre un menu, pour mettre un pitch, votre adresse, des contacts, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Je peux gérer aussi l'arrière-plan. Je peux gérer
les couleurs des titres, je peux gérer les couleurs du contenu, etc. Est-ce que j'ai une bordure, pas de bordure, quelle couleur elle est, quelle épaisseur, etc. Et je peux même avoir plein d'options supplémentaires en version pro. Bon, c'est OK pour le pied de page. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est OK. Et j'ai aussi la possibilité de gérer ça ici pour mettre par exemple un copyright, un petit texte, etc. Je peux ajouter du contenu à droite. Je peux gérer les couleurs, les bordures, etc. Bon, plein de petites options sympas. Et j'ai mon bouton Back to Top, OK, que je peux gérer ici. Donc je peux gérer la couleur normale, la couleur au survol, au hover. Et l'icône, je peux gérer la couleur de l'icône, mais pas l'icône en elle-même. Certainement que dans la version pro, je pourrais gérer cette icône. Bon, pas mal de petites fonctionnalités, Alors, je vais publier. Je vais retourner voir ce que ça donne sur le blog. OK. Donc, effectivement, sur ma page d'archives, je suis bien comme ça. Alors là, j'ai dû bidouiller mes menus. Ah non, c'est en train de charger. Ouais, j'ai dû bidouiller mes menus. Parce que du coup, là, je les ai en sous-menu. Bon, OK, pourquoi pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Si je fais le call me, ça fonctionne toujours. Là, je suis sur ma page d'archives. Non, je suis sur mon article de blog seul, pardon. Tant pour moi. Donc c'est OK, hein, ça fonctionne. Donc là, j'ai bien le bon truc. Donc, je devais avoir un problème de prévisualisation tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo. Donc là, c'est OK, ça fonctionne. Voilà, ça marche, hein. Bon, il n'y a rien à dire, c'est propre. J'ai bien ça. Je peux revenir ici. Si je vais sur ma... Alors, oui et non, ça va, mais là, par exemple, j'ai un gros espace que j'aimerais bien gérer. Donc ça, on va regarder. Et là, c'est pareil, j'ai toujours cet espace que j'ai pas géré et j'ai toujours ce menu que je peux pas gérer. Alors, on va faire un petit truc dans cette vidéo qui va être un peu longue, mais du coup, ce thème est pas mal, mais ça me frustre. De ne pas pouvoir avoir ce logo qu'on puisse gérer en version gratuite. Parce qu'il y a une super fonctionnalité avec ça, il y a des petits trucs sympas pour le pied de page et tout. Ici, on peut avoir un haut de page qui est un peu stylé, etc. Par exemple, ce thème pourrait me convenir dans sa version basique comme ça pour un petit blog Planète WP, pourquoi pas, hein. Mais ça, par exemple, on ne peut pas le gérer, donc il faut faire un peu de code. Alors moi, personnellement, je préfère le gérer en code, mais c'est vrai que pour vous, ça aurait pu être sympa d'avoir le réglage pour ça et d'avoir un réglage ici. Donc alors, si on jette un petit coup d'œil au niveau du code source, alors là, si je fais un coup d'inspecteur, qu'est-ce qui va se passer? Ici, voilà, OK. Pourquoi j'ai autant d'espace ici? Parce que je dois avoir certainement du padding, ou en tout cas une marge en bas ici, j'en sais rien. On va attendre que ça charge. OK. Donc du coup, ici, sur mon main, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. Mon haut de page, il est comme ça. Et sur mon content, ah bah voyez, regardez, sur mon site content, j'ai une marge top de 80 pixels. Moi, clairement, je sais pas, on peut peut-être la mettre à... ouais, elle est 20 pixels. Allez, 25. On va la mettre à 25 pixels. Non, 20 pixels, c'était bien. OK. Donc, alors, petit tricks. Si vous êtes intéressé pour utiliser ce thème, je vais vous donner quelques lignes de code. On va gérer ça. On va voir à l'intérieur de l'article et on va gérer ça ici pour que ce soit bien géré. Donc là, je vais gérer ça ici. Donc, ce code que j'ai pris là, je vais aller dans l'onglet de personnalisation. Je vais aller dans le CSS additionnel. Et on va le mettre directement là. Hop. Idéalement, on fait du code dans un thème enfant. Hein, c'est bien mieux. Mais là, ça va être OK. Alors, donc, vous voyez ici, alors je vais publier, je vais réactualiser cette page qui ne se met pas à jour. Et c'est assez pénible. OK. Dac. L'onglet de personnalisation est long à charger là. C'est étonnant. OK. Donc là, notre CSS additionnel fonctionne bien. Je suis bien comme ça.
Si je vais voir sur mon article de blog, qu'est-ce que ça va dire? Mon article, la prévisualisation est bien. Mon article est bien collé comme il faut ici en haut. J'ai plus cette espèce d'énorme espace. Donc là, on est plutôt pas mal. Ce que j'aimerais bien gérer, moi, c'est la taille de mon logo. Hop. Je suis bien dans mon... Est-ce que c'est celui-là? Non, c'était pas celui-là. Je vais être plutôt dans celui-là. Ok. Hop, si je clique pas au bon endroit. Ok, j'ai mon header qui est là. Ok, j'ai mon bloc numéro 1. J'ai mon site branding. Tiens, mon site branding. Si on lui mettait une taille à... hop là, si je clique pas au bon endroit. Ok, on y retourne. Alors, si mon site branding, je lui mets une taille, je sais pas moi, 200 pixels. Ok, donc ça va être pas mal. Allez, 210 pixels. Donc ça, je vais le prendre. Hop, on a dit que c'était quoi le site branding. Donc c'est une classe site branding. Hop, on va essayer d'être bien organisé. On va se le mettre là. Donc si on va faire le site branding, on a dit que on le voulait à 210 pixels. Et là, on commence à avoir une disposition de thème qui a de la gueule, qui a assez de gueule pour que ce soit largement utilisable pour faire un blog, etc. Donc c'est bon, c'est cool. Alors au niveau du responsive, qu'est-ce que ça dit maintenant qu'on a corrigé ça? Au niveau de l'article de blog, ça va bien se passer, hein, je pense, parce que concrètement, dans sa disposition, il est déjà en place en fait, hein. C'est-à-dire que là, ici, ça va rester dans cette position-là sur tablette et mobile, ça va juste s'adapter en largeur, et la colonne latérale qui est là sur le côté, elle va disparaître, elle va passer en dessous. Donc, si on regarde comment ça se passe, ok, c'est pas tout à fait actualisé encore. Ok. Ok, donc là c'est plutôt pas mal, hein, voilà, ça se comporte bien, les articles se tankent bien, la barre latérale est bien en bas, on a les articles plus anciens, on peut remonter. Bon, ici j'ai corrigé l'écart, donc c'est ok, ça fonctionne. Le menu burger qui s'ouvre, il est comme ça. Moi j'aime bien quand ça s'ouvre sur le côté comme ça, c'est plutôt cool. Si je veux voir un article seul, comment ça se comporte en responsive? Ça on n'en aura plus besoin. Ça me semble pas mal. En tout cas, il n'y a pas de raison que ce soit pas bien, puisque de toute façon, l'article de blog est déjà en place. Donc, il n'y a pas de structure fofolle. Donc, j'ai l'article précédent, l'article suivant, etc. J'ai toujours mon back to top. Donc, pour moi, c'est globalement pari réussi pour ces articles de blog aussi au niveau responsive. En tout cas, c'est plutôt bien réussi. J'ai toujours ça qui s'ouvre bien. Eh bien, pour moi, le responsive, c'est OK, hein, il n'y a pas grand-chose à dire de particulier. Ça se comporte bien, c'est réactif. Ça se dégrade bien, ça s'adapte bien. Dites-le comme vous voulez. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, si on fait un petit bilan du thème. Au niveau des réglages de typographie, c'est tout OK pour moi. Ça fonctionne bien. On a largement ce qu'il faut pour personnaliser son blog. C'est-à-dire qu'on prend le thème comme il est, on met quelques typos. On peut gérer au global les couleurs. Globalement, ça, c'est OK. On a largement ce qu'il faut pour travailler. En tout cas, pour travailler l'apparence de son blog. Ça, c'est OK. Au niveau des petites fonctionnalités supplémentaires, c'est bien parce qu'on en a plein. On peut avoir un petit appel à l'action dans le menu haut. On peut avoir plein de réglages pour ces hautes pages avec le titre, le fil d'Ariane. On peut avoir des réglages pour les pieds de page, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait bien le job. Le responsive fait super bien le job aussi. Par contre, le gros point noir, c'est qu'on n'a qu'une seule et unique page d'archives. C'est-à-dire on a un seul modèle, c'est le format liste avec la colonne latérale. Alors bien entendu, on peut réorganiser la séquence des contenus, mais on n'a qu'un seul modèle. Et moi, j'aime bien avoir le choix d'avoir au moins avec des thèmes de base, une version liste, une version grille de ces pages d'archives. Donc pour moi, c'est raté sur ce point-là. Alors le thème est plutôt sympa.
J'aime bien l'organisation du menu de personnalisation. Bon, il figurera pas dans mon top 5 des thèmes à utiliser. Je pense qu'en version pro, oui, il figurerait très certainement dans mon top 5 parce on sent qu'il y a beaucoup d'options et on sent que la version gratuite a été très largement bridée parce on devine vraiment le potentiel. Donc c'est un bon thème pour moi à utiliser hein, si vous avez envie de créer un blog. Vous le prenez tel qu'il est et si cette disposition sur les pages sous forme de liste vous plaît, eh ben foncez, go, voilà, ça va fonctionner. Et puis si vous avez un petit budget pour acheter la version premium, eh ben foncez aussi, parce que 69 $ la version premium, pour avoir des possibilités quasi infinies, j'ai envie de dire, avec votre thème, c'est largement gagnant, surtout que de mémoire, la version pro vient avec 25 thèmes, enfin 25 sites déjà préconfigurés. Donc nous, on va se dire au revoir, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était un tournage compliqué pour ma part, avec pas mal de bugs et d'ordinateurs qui rament. Donc on se dit à la prochaine vidéo. Et puis en attendant, testez bien le thème Zacra. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.